Bien. As-salatu al-habib. Salut al-Rasoul. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci de vous être intéressé à mon passage privé en Belgique et d'être venu chaleureusement me rencontrer ici. Djibouti, quand il s'agit de poser sur la situation de Djibouti, je ne m'étendrai pas là-dessus, car je considère, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quel que soit le moment où vous êtes informé avec l'Internet insaisissable, dans lequel vous excellez tous, que je sache, parce que vous êtes jeunes, c'est de votre temps, contrairement aux vieux qui sont dépassés. Et je disais, je ne m'attendrai pas sur la situation de Djibouti. Si vous avez des ombres où vous vous interrogez sur ce que vous considérez comme essentiel, si je sais plus que vous, je vous le dirai. Djibouti est déjà du passé. Depuis l'indépendance, elle est sous la dictature qui a déjà généré des guerres civiles et dont il a résulté des accords non honorés sur le terrain concrètement. Ce qui fait que nous sommes dans la troisième crise, qui est celle-ci post-électorale, résultant des élections législatives officielles du 22 février 2013. Et cette crise commencée n'est encore pas résolue et il risque d'y avoir, sans qu'on soit sorti de la première crise, si l'accord cadre signé pour pouvoir dialoguer et résoudre les problèmes essentiels pour parer à la prochaine, pour qu'une nouvelle crise encore plus importante ne résulte des élections prochaines. Ça, dans les expectatives, nous souhaitons toujours, parce que nous avons été, en tant qu'USN, nous avions pris dès le début l'initiative de vouloir dialoguer avec les pouvoirs. Et à plusieurs reprises, nous avons essuyé des refus catégoriques, doublés des injures de toutes sortes, nous traitant des terroristes, des perturbateurs, des gens qui veulent les troubles, s'aimer les troubles dans les esprits et sur le terrain de Djibouti. Nous ne sommes pas découragés, malgré la mobilisation post-électorale, quand ils ont été déboutés de leur victoire de la population, et à laquelle les pouvoirs actuels n'avaient pas l'habitude qu'on poursuive. L'USN a réussi à tenir mobilisés ses militants. C'est ce qui lui a valu beaucoup de problèmes, emprisonnement, harcèlement, empêchement de circuler, même à l'intérieur du pays, et même des morts d'hommes, comme vous le savez. Et je n'invente rien. Mais tout à la fin, la mobilisation de la population allant en s'élargissant, la pression extérieure des puissances présentes à Djibouti
le pouvoir a fini par accepter, n'ayant pas trouvé d'issue à la crise qu'il a créée, alors que nous avions obtenu les élections à la hauteur de 80%, 52 députés sur 65. Ils ont chose très... La population djiboutine qu'on croyait inexistante, écrasée par la dictature, après la création de l'USN le 16 janvier, alors que pendant 10 ans, l'UAD avait boycotté les élections, nous avons annoncé que nous allions participer aux élections. La création, ça a été une grande surprise, qu'ils n'ont pas vu venir au pouvoir. La participation annoncée de l'USN, sitôt créée un mois après, ça a été une deuxième grande surprise. Et la troisième grande surprise, c'est que l'USN, avec tous les dénouements, avec sa création toute récente, ait emporté haut la main les élections qui se sont effectuées sans règles respectées. Et M. Guélé, qui avait en sa main, qui a toujours eu des pouvoirs dans tous les domaines, exécutifs, président et premier ministre, judiciaire, législatif, parce que ce sont des hommes qu'il choisissait et tout ça sans consentement, sans élection préalable, et était surpris. Et il n'a rien voulu savoir, et il y a eu crise sur crise. Et c'est pour cela que nous avons essayé, sur le conseil de nos amis de chancellerie présents sur place, et avec notre sagesse, pour pouvoir sauver les Djiboutiens, qui déjà, pendant des décennies, vivent sous la verrue d'une dictature, d'une des plus féroces, et dont on ne fait pas assez état dans les médias internationaux. On a vu, si on va avec l'ardeur de la population qui a été débutée de ça, qu'est-ce qui nous a permis d'emporter les élections? C'était les ras-le-bol généralisé de la population djiboutienne qui est jeune, qui est actuellement clouée dans la déchéance, qui n'a pas de travail, dont l'avenir est bouché, et qui se voit par-dessus tout harcelé, emprisonné sans raison. C'est le ras-le-bol de cette population qui nous a permis d'emporter, comme s'ils avaient hâte de voir l'unité de l'opposition se constituer, ils ont saisi l'occasion. Des partis à qui on ne voulait pas donner la légalisation, qui étaient dans le coulisses, et les partis, il y avait 3 partis qui avaient leur légalité soi-disant, et ça nous a permis d'emporter les élections. Alors, là, dans le dialogue qui a été signé, beaucoup l'ont critiqué, mais la population qui est sur place a bien compris l'intérêt qu'il y avait à parler et à résoudre en dialoguant, en échangeant, en ayant à l'esprit l'intérêt national. Comment sauver à l'avenir Djibouti? Comment faire pour qu'une nouvelle crise, plus grave que celle que nous vivons, ne surproduise, qu'on résout les problèmes? Des petits pas ont été accomplis. Le premier, ce n'était pas une première, on savait les pouvoirs qui il était. L'homme qui détenait en sa main tous les pouvoirs, même s'il a fait signer par son premier ministre, là, avec le président de l'USN, l'accord cadre, on a essayé, nous avons fait des sacrifices de faire comme c'était leur préalable pour dialoguer, et qu'on voulait après tout résoudre la crise par les dialogues, sauver l'unité de l'USN, pérenniser la paix, sans laquelle rien de constructif et de durable ne peut se faire. On a dit,
on sacrifie le présent pour sauver l'avenir. C'était ça la sagesse. Et nous y tenons encore. La semaine qui devait suivre, qui a suivi la signature de la cocarde, on devait faire admettre les vrais députés élus légitimement qui allaient rendre digne l'Assemblée qui n'a jamais légalement été élu par les populations. Et après, il devait s'en suivre quelques questions immédiates et tout ça, à savoir la libération des prisonniers, mais qui en fait, les chers qui depuis 17 mois étaient emprisonnés étaient déjà libérés. Réintégration des élus locaux, dont le maire de Djibouti, et réintégration des fonctionnaires abusivement licenciés parce que ils ont soit participé, se sont montrés dans l'USN, soit on considère qu'ils ont la sympathie de l'USN, des choses comme ça. Et après, on devait passer l'essentiel dans tout ça. Il y avait des questions déjà qui devaient être résolues dans l'accord que M. Ahmedini, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, avait signé et pour la création des statuts de localité, la décentralisation là, qui a été discutée. Cet accord, avant d'être signé, avait été discuté pendant un an. Nous faisons partie de ceux qui ont mis et qui n'a pas été honoré. Et si on résume, il y a, pour prévenir la crise à venir au moment des élections ou après les élections présidentielles, le CENI qui devait veiller à l'application de la démocratie et de la transparence des élections. On ne peut concevoir un jeu sans arbitre. Un arbitrage, commission nationale électorale paritaire. Les statuts des partis politiques pour qu'ils puissent pleinement exercer leurs droits, leurs activités, d'abord reconnaître leur existence, leur accorder tous les moyens. Et c'est des questions essentielles qui devaient éviter qu'une crise nouvelle vienne s'ajouter à la crise que nous vivions. Et c'est en cela que nous avons sacrifié et peu de choses ont été réalisées et surtout le CENI qui construit le cheval de bataille n'a pas été discuté de la volonté du président qui, alors que tout ceci devait être discuté et concrétisé, passé à l'Assemblée, passé au Conseil de gouvernement, puis à l'Assemblée, avec une commission paritaire composée de 8 députés, 4 USN et 4 de l'UMP. Et alors qu'ils étaient en plein travail, nous avons admis nos députés, le président a dit, moi, à Djibouti, je ne vois pas l'intérêt d'appliquer le CNI.